bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 20 mai. Voici les titres de votre journal. Nous débuterons cette édition avec le Monaco Press Club. Jean-Luc Alavena était l'invité d'honneur. Nous irons faire un tour du côté de la Fashion Awards qui s'est déroulée ce vendredi soir. Et enfin, nous vous dévoilerons la dernière exposition d'Andrei Ostachov. Entre deux vols, sa carrière internationale l'amène souvent loin de la principauté. Jean-Luc Alavena a fait étape dans son pays natal afin de répondre à l'invitation du Monaco Press Club. Devant une assistance venue nombreuse, il a fait un large tour d'horizon sur les grandes questions d'actualité. Le récit de Patricia Navarro. Il a étudié au lycée Albert Ier, puis a intégré les classes prépa du lycée Masséna à Nice avant de rejoindre HEC. Très rapidement, il fait ses débuts dans une grande banque et enchaîne par la suite de hautes fonctions dans de grands groupes tels que la Lyonnaise des Eaux, Péchinet ou Lagardère Média, sans oublier son pays où il dirigera le cabinet du prince Albert II en 2005 et 2006. Jean-Luc Alavena est de ces hommes qui ont eu 1000 vies et prend plaisir à partager avec les autres cette expérience extrêmement riche et diversifiée. C'est dans cet esprit qu'il a accepté l'invitation du Monaco Press Club. Lui qui parcourt la planète depuis plus de 30 ans est un grand témoin des bouleversements qui touchent le monde alors que sa principauté natale résiste. Grâce à nos princes, grâce à ses institutions, grâce au modèle économique qui a fait ses preuves, elle a acquis son indépendance. C'est beaucoup de travail au fil des siècles, c'est beaucoup de sérieux, de rigueur de gestion qui doit être conservé en permanence et qui a donné à Monaco l'indépendance de pouvoir concevoir son propre modèle. En face de cela, il y a effectivement au niveau européen, au niveau mondial, des pays, des zones économiques qui subissent une instabilité. Leur démocratie, quelquefois, qui était porteuse au début, a créé une forme de chaos par des élections quelquefois aux résultats surprenants, par des institutions comme les institutions européennes qui ne fonctionnent pas comme elles devraient et qui ont des inefficiences. Effectivement, c'est un contraste. Et pour tenter de sortir du chaos mondial, Jean-Luc Alavena estime que l'une des clés est certainement l'éducation. Dans ce domaine, il croit beaucoup aux vertus de la lecture, mais aussi à l'ascenseur social. Je suis totalement convaincu qu'on doit repartir à la source et que la source, c'est l'éducation. C'est-à-dire que toute la formation première, et c'est valable dans tous les continents dans le monde, la formation première qui est donnée à nos enfants, leur culture, qui est une dimension qui a été trop souvent négligée, la rigueur avec laquelle on leur donne les enseignements fondamentaux, c'est ce qui permet derrière de développer des sociétés pérennes. À certains endroits, ça a été négligé. Et quelquefois, ça a été malheureusement aussi pour des raisons financières. C'est pour cette raison que j'ai créé, il y a une vingtaine d'années, au sein de ma propre école, la Fondation HEC, pour que les anciens contribuent par leurs dons personnels au financement des études de ceux qui n'en auraient pas les moyens. Et aujourd'hui, c'est un succès avéré. Cette démarche tournée vers les autres l'anime au quotidien. Une réussite personnelle doit, selon lui, rejaillir sur notre parcours avec les autres. Jean-Luc Alavena tire sa force de ses racines et de son histoire personnelle à Monaco, avec son père, Lucien, décédé récemment et qui a fait les grandes heures d'RMC, et sa maman qui était d'ailleurs au premier rang de ce Monaco Press Club. Ma famille y est, comme vous le savez, depuis plusieurs générations, et même plusieurs siècles pour une partie d'entre elles. La reconnaissance vis-à-vis de l'alma mater, c'est fondamental. Il n'y a pas une journée sans que, quelque part à l'étranger, je parle de mon pays, je n'ai pas de fonction, je n'ai pas de responsabilité, mais je le fais bénévolement. L'engagement bénévole, il est le même pour HEC. J'ai bénéficié de cette éducation, il est parfaitement normal de rendre. C'est surtout un acte responsable. C'est que si ceux qui dirigent des entreprises, qui dirigent des États ne prennent pas conscience du fait que ceux qui arrivent derrière veulent voir qu'ils n'ont pas uniquement géré leur propre parcours et leurs propres intérêts personnels, mais qu'ils ont à un moment retourné ça vers l'intérêt général, c'est un système entier qui s'écroule. Tout juste le temps de passer un week-end à Monaco et Jean-Luc Alavena avait déjà sauté dans le premier avion. Il partage désormais sa vie entre Londres, les États-Unis ou bien encore Paris, mais n'oublie jamais son port d'attache, Monaco. Nous vous en avons parlé dans nos précédentes éditions. La Fashion Week s'est déroulée cette semaine en présence de nombreuses personnalités de la principauté. Retour sur la cérémonie des Awards qui s'est tenue ce vendredi soir.
Elle honore les grands noms et les jeunes pousses du milieu de la mode. La Fashion Awards a réuni designers et stylistes le temps d'une soirée ce vendredi. Ce soir, ça sera la soirée des awards, la cérémonie des Fashion Awards, qu'on va remettre à des personnalités qui se sont distinguées dans la mode. On aura Alberta Ferretti, qui c'est notre guest star cette année. C'est une créatrice italienne qui porte le Made in Italy partout dans le monde. C'est une marque très connue et la chose que notre coup de cœur, c'était que c'est une marque sustainable. Parce que elle vraiment donne beaucoup pour le développement durable. Elle a fait des collections éco-collections. La dernière, c'était dédiée, il vient de la lancer, c'était dédié à la terre. La Chambre monégasque de la mode s'est réunie afin d'attribuer 8 prix. Un jeune créateur venu tout droit de la République tchèque, très connu des podiums new-yorkais, présentait une collection en faveur de la protection de l'environnement. L'Award de l'innovation lui a été naturellement décerné. J'aime ça. Je pense que c'est une superbe ambiance, une incroyable atmosphère. Vous voyez, les gens ici, enfin la population, soutient les jeunes talents émergents. Je pense vraiment que c'est une incroyable expérience pour moi. L'effet de surprise durant cette soirée a été réalisé à l'occasion de l'attribution de l'Award du glamour. Pour moi, c'est un peu sentimental parce que moi j'habite à Monaco depuis 8 ans, alors c'est incroyable. Moi j'étais là depuis le début, qu'elle a commencé cette Fashion Week Monte Carlo. Et j'ai vu chaque année ça devenait plus grand, plus international, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. J'adore la mode, j'adore le Monaco et j'adore la glamour. Alors voilà, c'est pour moi. La Fashion Week 2019 a connu un franc succès cette année encore et s'est achevée ce dimanche à la mairie de Monaco. Direction l'hôtel Métropole pour terminer, pour y découvrir une exposition signée Andrei Ostachov, très inspirée par la principauté. L'artiste proposait les personnages, les détails dans ce reportage. Il compte parmi les sculpteurs les plus renommés de l'ancienne Union soviétique. Andrei Ostachov est un artiste qui expose dans les plus grandes villes du monde. Il a choisi la principauté pour dévoiler les personnages, une exposition personnelle qui regroupe des sculptures et des lithographies. Aujourd'hui, nous présentons 10 œuvres, dont 5 d'anciennes collections et 5 nouvelles. Elles représentent l'enfance, la famille, car j'ai l'impression qu'à Monaco, les traditions familiales sont très fortes. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de les présenter ici pour la première fois. Andrei Ostachov a toujours été fasciné par le raffinement et le charme de la principauté, par son histoire, ses traditions, son harmonie et son esprit artistique. On a créé cette nouvelle collection inspirée par la principauté grâce au temps qu'Andrei a passé à Monaco. C'est pour cela qu'elle est présentée ici pour la première fois. Stylistiquement, c'est assez différent de ce qu'Andrei a fait avant. La cible du public est plus sophistiquée et exigeante. En 2017, lors du Yacht Show, de nombreuses sculptures en bronze de l'artiste étaient exposées tout au long du salon. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Organisée par l'association Athéna Musique, la soirée des artistes associés s'est tenue samedi au Théâtre des Variétés, un concert de fin d'année qui aura permis aux élèves de Éric Le Rouge d'interpréter des extraits musicaux au programme guitare, basse et chant. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo. La météo sera capricieuse cette semaine, car si mardi et jeudi, les journées se partageront entre éclaircies et passages nuageux, les journées de mercredi, vendredi et samedi se dérouleront sous la pluie. Au programme des orages et des averses plus ou moins intenses. Dimanche, le Grand Prix, quant à lui, devrait s'effectuer sous un beau ciel bleu. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, à la suite de vos programmes. Très belle semaine à tous sur Monaco Info.